Hello tout le monde. Aujourd'hui on va faire le bilan de mes 2 mois aux États-Unis. Je suis à peine en retard parce que je pouvais pas le faire avant. Voilà, c'est vraiment le seul moment où j'ai trouvé le temps de le faire. Je suis arrivée le 3 novembre 2022 et on est le 8 janvier 2023. Donc voilà, j'ai genre 5 jours de retard mais ça va, on s'en fout. En premier on va parler de mon anglais. Est-ce que mon anglais s'est amélioré depuis le mois dernier? J'ai envie de dire vite fait. Franchement pas de ouf, j'ai l'impression que mon anglais stagne parce que j'ai déjà un très bon anglais, donc voilà. C'est juste j'ai toujours du mal à comprendre des fois quand on parle. Par exemple au drive, des fois ils parlent super vite. Même au Osdad, des fois ils parlent super vite, donc genre il y a des fois où je comprends pas ce qu'ils disent. Mais ça devient rare, enfin c'est comme à peu près comme le premier mois, c'était rare aussi, donc voilà. Mais sinon j'ai pas une grande amélioration de mon anglais, tout va bien de ce côté là. Sinon c'est vrai que c'est un peu compliqué de passer de l'anglais au français, du français à l'anglais, plutôt du français à l'anglais, c'est un peu compliqué. Par exemple maintenant je passe tous mes week-ends avec mes copines Lisa et Sarah et vu que genre quand je rentre à la maison je vois pas ma host family. Je suis souvent dans ma chambre et tout, donc je les vois pas trop et en fait au moment où je dois recommencer à parler anglais c'est difficile parce que j'ai passé tout le week-end à parler français, donc voilà. Mais sinon tout va bien, genre mon anglais. Ensuite en deuxième on va parler de ma vie sociale. Alors pour ma vie sociale c'est de mieux en mieux, j'ai envie de dire j'ai une révélation. On a une révélation avec les filles. Au mois de décembre on a rencontré, moi et Lisa, on a rencontré une fille qui s'appelle Sarah. Et depuis qu'on s'est rencontrés on passe tous nos moments ensemble, enfin vraiment on est le trio infernal, on est tout le temps ensemble. Et c'est vrai qu'au début, le mois de novembre et de décembre, je sortais pas trop. On se voyait un peu avec Lisa, mais quand on pouvait, etc. Et là, ça fait 3 semaines, je crois, qu'on se voit avec les filles, il me semble, je sais plus. Non, ça, je crois que ça fait 2 semaines. Et vraiment, on passe tous nos week-ends ensemble, genre samedi, dimanche. Là, ce week-end, c'était vendredi soir, samedi. Enfin, vraiment, genre coup de cœur sur ces filles et je suis trop contente de les avoir rencontrées. En troisième, j'ai rajouté une catégorie qui s'appelle événements. Donc, c'est un peu les trucs que j'ai fait en dehors de la maison et de garder les enfants toute la semaine que j'ai fait au mois de décembre. Et je vais rajouter ce que j'ai fait avant aujourd'hui. Donc au mois de décembre il y a eu la Coupe du Monde. On en parle les Français. La Coupe du Monde qui nous a un peu tous déçus. C'est pas grave. Donc voilà, avec les filles, Lisa, Sarah, c'est en gros c'était mi-décembre. Il y a des autres pères françaises qui avaient organisé un repas français, un repas de Noël, parce que c'était un peu avant Noël. Et on s'est toutes retrouvées, on était 6. Et c'est ce jour-là que Lisa et moi on a rencontré Sarah, donc à ce repas-là. Et c'est ce jour-là qu'on a trop accroché, etc. Et que depuis on traîne tout ensemble. Et le lendemain matin je suis partie avec les autres au père, donc il n'y avait pas Lisa et Sarah parce qu'elles pouvaient pas venir. Le lendemain matin on est parti sur Denver pour voir la finale de la Coupe du Monde, sachant que moi j'avais pas regardé les autres matchs, donc moi ce qui m'intéresse c'est vraiment que la finale. Donc voilà, il y avait la France contre l'Argentine et on s'en souvient tous. Voilà, donc c'était sympa, mais voilà, on a perdu, donc on était très tristes. Ensuite la semaine d'après il y a eu donc Noël, donc on s'est pas vu avec les filles. Ah oui, donc je vais vous parler un peu de Noël. Ici aux États-Unis ils font les choses vraiment en grand, c'est vraiment un truc de fou. Je parle pas vraiment des décos parce que je trouve qu'en France on fait beaucoup de décos aussi, mais ici vraiment c'est le truc de ouf ici. Vraiment ils aiment trop envoyer des cartes où ils impriment leurs photos de famille dessus, et genre nous on en a partout. Genre on a une corde accrochée comme ça dans le salon avec genre 15 cartes de personnes que je n'ai jamais vues de ma vie. Enfin c'est normal, mais voilà, je les connais même pas, je sais même pas c'est qui. Et voilà, et même quand je range la cuisine, parce que genre l'après-midi quand j'ai du temps de libre, j'aime bien ranger un peu la cuisine et tout, et je suis envahie de cartes de Noël, j'en peux plus. Le 24 au soir on fait pas grand chose, genre ma host elle avait cuisiné un peu, mais c'est vraiment le 25 qui est important ici. Moi j'avais l'habitude en France avec ma famille de faire Noël le 24 parce que on serait en fait. Ici c'est différent. En France, je sais pas si vous faites ça, mais en tout cas en France nous, en gros le 24 au soir on se réunissait avec toute la famille, genre mes cousins, mes tantes, etc. Et on ouvrait les cadeaux le 24 au soir, et ensuite tout le monde rentrait chez soi le soir même. Et le lendemain matin, quand j'étais petite on faisait pas, genre on refaisait pas Noël, mais depuis quelques années mes parents ils refont un Noël le lendemain matin, donc voilà.
Sinon ici c'est différent, eux ils font vraiment le vrai Noël où genre le 24 il y a juste un repas vite fait et le lendemain matin c'est là où on ouvre les cadeaux. Et la différence c'est que eux ils se réunissent pas tous ensemble genre avec les cousins etc, c'est juste les familles entre elles, genre juste notre famille à nous, on était là et on a ouvert les cadeaux le matin. Ce qui était cool c'est qu'il y avait la grand-mère et son mari qui étaient là, donc le beau-père de ma host et la mère de ma host. Donc c'était trop cool, j'adore quand elle est là, je la kiffe trop, donc c'était trop sympa. Et il y avait énormément de cadeaux, j'ai jamais vu autant de cadeaux de ma vie. Donc voilà, on a tous eu pas mal de cadeaux et moi j'étais choquée, genre vraiment des cadeaux, pas vraiment beaucoup de cadeaux. J'en ai eu autant que les autres, mais des cadeaux qui coûtent genre super cher, j'étais choquée. Même mes parents m'achètent pas, même mon père il me paierait pas des trucs aussi chers. Alors pour mes cadeaux de Noël, on a tous eu, vous savez, la chaussette. Je sais pas si je l'ai avec moi, je sais pas si je l'ai gardée, enfin bref. Ici ils font les trucs de chaussettes et en gros dans la chaussette on avait plein de petits trucs genre des masques pour le visage, des bonbons, enfin vraiment des petits trucs. Et moi j'ai eu, parce que mes hosts ils savent que genre je suis en amour sur Taylor Swift, genre j'aime trop Taylor Swift, c'est ma chanteuse préférée, je suis genre en boucle sur Taylor Swift. Et ils m'ont acheté la, comment ça s'appelle, la bague, vous savez, la bague serpent en fait, en gros pendant son era 2017 quand elle a sorti l'album Reputation. Et pendant la tournée, donc en 2018, son emblème, son signe c'était un serpent, parce que voilà il y a eu plein de choses, si vous connaissez Taylor Swift vous savez. Et elle vendait donc une bague avec un serpent, genre comme ça là. Et ma host elle m'a offert ça, genre j'étais trop contente. Ensuite j'ai eu voilà quelques petits trucs par-ci par-là. Ensuite ma host en fait ce qu'elle aime trop faire c'est un cadeau, enfin ouais, pour chaque personne, un cadeau utile, un cadeau voyage et un cadeau à lire, genre un truc à lire. Donc la grand-mère et son mari m'ont offert un livre sur Taylor Swift que j'ai ici d'ailleurs, que j'ai toujours pas commencé à lire. Ils m'ont offert ça, j'étais trop contente. C'est une biographie de Taylor Swift, donc en anglais, donc j'ai toujours pas commencé à lire, mais je suis trop refaite. Ma host elle m'a offert, donc le premier cadeau que j'ai ouvert, premier vrai cadeau que j'ai ouvert, c'était une Apple Watch. Voilà, j'ai eu une putain d'Apple Watch pour Noël, truc qui coûte genre 250 balles ici. Et voilà, elle est là, elle est tout le temps avec moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai mis une photo de moi, Elisa et Sarah dessus, je sais pas si vous voyez, mais bref. J'étais genre choquée parce que c'est quand même, ça coûte cher, tu vois, donc mais voilà, j'étais trop contente, je m'attendais pas du tout à ça. Ensuite, deuxième cadeau qui a coûté cher, c'est un Polaroid, genre un vrai Polaroid. Donc voilà, j'ai eu ça. J'étais choquée, genre vraiment je m'en remets toujours pas. Un putain de Polaroid qui coûte genre plus de 100 balles, un truc comme ça. Mais voilà, j'ai déjà commencé à prendre des photos avec. Je sais pas où elles sont, mais voilà. Ensuite, on a fait un petit déjeuner français. En gros, la veille, ma host et mon host kid, le petit de 6 ans, ils sont partis au centre-ville, genre le centre-ville, genre ça s'appelle Old Colorado City, je pense que c'est ça. Et en gros c'est vraiment genre un centre-ville comme un centre-ville européen, c'est assez petit mais bref. Et en gros ils ont trouvé une boulangerie, je sais pas si c'est français mais en tout cas il y avait que des pâtisseries françaises si j'ai pris des photos. Et voilà, ils m'ont offert un saucisson, une baguette aussi qu'on a mis 2 jours à manger, donc elle était plus très bonne. Et sinon bah on a mangé des pâtisseries genre croissants, pain au chocolat, voilà, enfin des petits trucs comme ça, avec des pâtisseries que je n'ai jamais vues de ma vie. Même en France j'ai jamais vu ça. Il y avait un éclair, mais un éclair genre ça ressemblait pas du tout à un éclair français, je sais pas ils ont fait quoi à la boulangerie là, mais bref, c'est grave drôle. Et aussi autre cadeau de valeur que j'ai reçu de ma host. Donc c'était un cadeau dans la catégorie voyage. Et donc vu qu'il savait que moi j'adore voyager, que je suis là pour voyager etc, elle m'a offert des cartes cadeaux de... bref, ensuite après Noël il y a eu Nouvel An. Et Nouvel An on avait prévu de faire Nouvel An ensemble avec Sarah et Lisa. Et en gros avec Sarah genre le samedi matin, après-midi, un truc comme ça, on est parti faire un peu de shopping pour trouver une tenue. Et je vais vous montrer les tenues qu'on avait juste ici. Et genre on aimait trop nos tenues et tout, enfin genre trop bien.
Et le soir on est parti donc dans un resto mexicain qui s'appelle le Dos Santos, que Lisa elle avait, en gros Lisa elle avait une carte cadeau de 75 $ et on en a eu pour 73 $, donc génial, c'était trop bon, j'ai pris des quesadillas incroyables. Ensuite juste après ça on est parti dans un bar. En fait ici genre les bars ils font club aussi, enfin je sais pas si c'est partout pareil, mais en gros ici on a une rue au centre-ville, enfin au downtown, une rue où il y a plusieurs clubs qui font bar. C'est un peu bizarre mais voilà. Et en gros c'était trop cool. Au début on est resté dans la partie en haut où il y avait le bar, et après on est descendu en bas où il y avait la partie dance floor où tout le monde dansait etc. C'est trop cool, c'est trop sympa. Par contre on a eu très froid parce que genre on s'est garé à 15 minutes et on a marché et tout, donc on avait super froid, mais c'est trop cool. J'ai passé une des meilleures soirées de ma vie et on a trop rigolé et tout, on a dansé, on a chanté, vraiment c'est génial. Ensuite il y a eu cette semaine, ensuite on est ressorti le lendemain. J'avais hyper mal à la tête, j'étais trop fatiguée, mais Lisa elle a voulu qu'on sorte, genre qu'on fasse un hike, et on est parti à Garden of the Gods. C'est un parc genre trop beau. J'ai fait une vidéo dessus, genre c'était trop beau. Et après on est parti manger, je sais même plus où on est parti manger. Je sais qu'on est allé manger quelque part, qu'on a fait quelque chose, mais je sais plus. J'ai déjà plus de... En fait on fait plein de trucs avec les filles, tellement on fait de trucs que je me souviens plus de ce qu'on fait à chaque fois. Enfin bref, on en arrive à cette semaine qui était difficile avec les gosses et tout, enfin voilà. Et vendredi après-midi avec Lisa on est parti faire une tea party à Boulder. Boulder c'est une ville qui est à près une demi-heure de Denver, un truc comme ça. De base on devait y aller avec ma host et la petite et Lisa, parce qu'en gros ma host elle devait réserver genre des semaines à l'avance et tout, donc on avait réservé genre il y a 1 mois et demi, un truc comme ça. Et en fait au dernier moment, vu que mon host il était malade toute la semaine, ma host elle a annulé elle et la petite, donc on y allait avec Lisa. On avait la voiture de Mo, genre le SUV trop bien et tout. Et j'ai conduit pendant 1h30 l'aller, plus de 2 heures je crois au retour, parce qu'on avait des bouchons à Denver et tout, mais c'était trop sympa le thé, c'était trop cool. On a passé la journée ensemble avec les filles, enfin plutôt l'après-midi mais la soirée. Donc on est parti faire un hike, je sais même pas où c'était mais c'était proche de chez Lisa. Ensuite on est parti manger parce qu'il était genre 5 h je crois quand on est descendu. On est parti manger dans une pizzeria, c'était trop cool, c'était trop bon. Après on est parti encore autre part. On est allé dans un, je crois que c'était un grill, un truc comme, enfin je sais pas, c'était un resto qui faisait aussi, je sais pas comment dire, mais avec des milkshakes et tout. Donc on a tous pris un milkshake, c'était grave bon, ils étaient sympas et tout. Et après on a décidé, parce qu'on voulait pas, à chaque fois on veut pas se quitter mais on sait pas quoi faire. Et là après on a décidé d'aller faire un roller rink. C'est genre du roller en gros, comme de la patinoire, du patin à glace mais avec des rollers. Donc je pense que vous connaissez, mais c'est juste en France, genre c'est pas populaire, alors qu'ici c'est ultra populaire, genre vraiment de ouf. Et pour les fans de Stranger Things, on se sait, la saison 4 où ils sont à Rinkomania, genre trop bien. Et donc on est parti à Skate City, c'est un truc qui fait du roller rink, et c'était trop cool. Par contre c'est super dur, c'était la première fois que moi et Sarah on en faisait. Je sais que Lisa c'était pas sa première fois, mais c'est super dur, c'est tellement différent en fait du patin à glace. Et en fait quand t'as toujours fait du patin à glace, t'as toujours les réflexes, alors qu'en fait il faut, enfin c'est pas du tout pareil, c'est super dur, faut garder ton équilibre, faut être à peine penché en avant mais pas trop, faut surtout pas se mettre en arrière. Et si tu perds l'équilibre, c'est fini pour toi. Genre moi je suis tombée, je me suis fait trop mal. On est toutes tombées au moins une fois, c'était grave drôle. Moi je suis tombée la première et genre je crois que je me suis fait mal là. Je crois que je vais avoir un bleu. Je sais que ça commence à être bleu, je sais pas si ça se voit. Mais bref. En plus le pire c'est que j'ai vu un gars tomber genre vraiment 30 secondes avant moi et je me suis moquée, et 30 secondes après je suis tombée. Donc je me moquerai plus des gens qui tombent, voilà. C'est trop cool, moi qui rêvais de faire ça, c'est chose faite. Et mais vraiment c'est super dur. Il faut vraiment avoir la foi. C'était trop cool, on est resté 1h30 sur 2 heures je crois. Et c'était pas très cher, je crois c'était 12 $, un truc pour 2 heures. Non, ouais, un truc comme ça. Donc voilà, et après on est rentré et on est rentré tard, genre je suis rentrée chez moi, il était 23 h avec tous les trajets à faire, ça fait beaucoup.
Donc voilà pour les événements un peu du mois de décembre et début janvier. Ensuite dans la partie 1, 2, 3, 4, on va parler de mon argent. Est-ce que j'ai réussi à économiser? Je sais plus j'avais combien sur mon compte au mois dernier, mais oui, j'arrive à économiser. Après c'est vrai que je dépense un peu plus en ce moment parce que je sors avec les filles, etc. On va au resto, on fait du roller et tout. Donc forcément c'est vrai que voilà. Ensuite en 5e, j'ai mis les voyages. J'ai pas fait de vrais voyages le mois dernier ni le début du mois de janvier. Les seules choses que j'ai faites c'est aller sur Denver et revenir genre dans la journée. C'était... Voilà, c'est juste pour aller au bar pour la coupe du monde. Et vendredi soir on est parti à Boulder. Donc c'est à 1h30, ça nous faisait genre un petit road trip et tout. Mais sinon c'est pas un vrai voyage, voyage à proprement dit. Mais on a un voyage de prévu avec les filles, on a planifié un voyage, on a tout réservé et tout. On a réservé l'hôtel, enfin on a pris un Airbnb, une voiture et le vol. Et en dernier, donc en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6e j'ai mis mon ressenti, comment je me sens ici après 2 mois. Bah écoutez, je me sens trop bien, enfin vraiment je me sens à ma place. Je me suis jamais autant sentie à ma place quelque part que depuis que je suis ici. Enfin j'ai pas l'impression en fait de vivre aux États-Unis parce que en fait ça me paraît normal d'être ici. J'ai l'impression d'avoir toujours connu toutes ces choses, voilà. À part il y a quelques trucs bien sûr qui sont différents de la France, donc ça me fait un peu bizarre des fois maintenant. Je suis complètement adaptée et tout, mais vraiment je suis trop bien ici, genre pour rien au monde je voudrais revivre en France. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais en fait rien que de penser revenir vivre en France, ça me... Genre non, juste l'idée de me dire que je vais revenir en France, non en fait j'ai pas envie de revenir. Bon voilà, c'était tout pour ce bilan des 2 mois. Je sais pas quand je vais mettre la vidéo, mais sûrement le plus vite possible. Et voilà, j'ai hâte de la suite et j'espère que vous avez aimé.